גם מאמר חז"ל במסכת מכות שבכדי לעשות שלום בין איש לאשתו רוצה לומר שעל ידי תיבדק במים תהיה מותרת לבעלה שעד אז אסורה לו. On a מסכת מכות là-bas écrit que pour faire le shalom entre l'homme et sa femme on parle de la sota. Sota c'est pas une grande tzedeket du tout, pas du tout tzedeket. Et quand même pour faire le shalom entre cet homme et cette femme, l'homme aussi ne doit pas être très tzaddik si sa femme elle en arrive à des choses pareilles. Amra Torah shemi shenichtav b'kedusha shmi, mon nom shenichtav b'kedusha imahe alamayim. C'est mahil cette phrase là. Hachem il dit ça. Mon nom qui est écrit b'kedusha, qu'il soit effacé par l'eau. Ma'amar il mehave petach hitbonenut gadol me'od lechol echad. Comment doit être mitbonen? Dans ce ma'amar là de Chazal, בענייני שלום ביתו שלא יקפיד ויכעוס ויחלל את שלום ביתו, הקדוש ברוך הוא il veut faire le shalom dans un couple aussi qui arrive à un état aussi grave, une femme qui fait des actions aussi graves, et quand même הקדוש ברוך הוא pas stam qu'on cherche le shalom, et l'akadosh baruch hu il dit on efface mon nom shenichtav b'kedusha pour faire le shalom entre cet homme et cette femme là. À plus forte raison un couple normal, à plus forte raison un couple de Bnei Torah, ou combien ça c'est important aux yeux d'Hachem le shalom dans cette maison. Shelo yakpid vichos vihalel et shalom beto dainu sharei kol abriya kula nivrea latet kavod l'Hachem. Toute la création a été créée pour donner kavod à Hachem Yitbarach. Comme shekatuv kol hanivra bishvimi velichvodi berativ. Comme ça dit le pasuk, tout ce que j'ai créé par mon nom, pour mon kavod je l'ai créé. ולכן עוון חילול השם חמור מהכל. ועם כל זה מוותר הקדוש ברוך הוא כביכול על כבודו, שזה תכלית כל הבריאה. Rien que le dire c'est dur. Effacer le nom d'Hachem Yitbarach, c'est מבהיל. Quelle arnava d'Hachem Yitbarach, quelle arnava, c'est מבהיל. איזה מלך בעולם il est prêt à qu'on efface son, je sais pas moi, qu'on prenne sa place, qu'on prenne son trône, qu'on prenne sa couronne, pour qu'il y ait le shalom. Il va prendre la couronne, il va mettre sur la tête de la femme. Il dit voilà, regarde, ta femme c'est la reine, regarde, il faut que tu aimes ta femme, il faut que tu respectes ta femme, voilà, regarde ma couronne sur ça. Ah, l'autre mari, il voit la couronne du roi. Du roi, c'est pas, on n'a pas de notion, c'est quoi le roi. Sur la tête de la femme comme ça, oh, beau. Et comment il chabad ota. Et Akadosh Baruch Hu dit t'effaces mon nom pour qu'il y ait le shalom entre cet homme et cette femme. On n'a pas de notion, on n'a pas de notion combien c'est grand le shalom. Umaskim shimahe shemo alamayim sheze hefer kvod shamayim. Effacer le nom d'Hachem Yitbarach, le Shem HaMeyuchad, le Shem HaMeforash, ça s'appelle Shem HaMeforash, ça s'appelle Shem HaMeforash. Effacer le Shem Hashem Yitbarach. Et on répète encore une fois, comme on a dit, pas pour un couple ou une femme tzadeket, femme de Ben Torah, une femme d'Avrer, minan cette femme-là. Umaskim shimahe shemo al hamayim sheze hefech kvod shamayim. Chol ze birdei להשכין שלום בין איש לאשתו. combien c'est important. ואם כן, האם הדברים הקטנים והמאורעות המצמים שקורים בבית שאינם בכפי רצונו, האם הם חשובים יותר מכבודו יתברך חס ושלום? Les petites choses qu'on a à la maison, des petits disputes, des petites choses comme ça qui viennent pour n'importe quoi, parce que c'est n'importe quoi des disputes. Est-ce que ça c'est plus important que pour Hachem Yitbarach? Parce qu'on dit efface mon nom pour pas qu'il y ait des disputes. Nos disputes elles sont plus importantes que ça. האם חשובים יותר מכבודו יתברך חס ושלום שמותר בגללם להפר שלום בית ולכבוד? הקדוש ברוך הוא dit efface mon nom pour qu'il y ait le shalom. Et un homme il vient, il se permet d'être méfaire le shalom. Comment c'est possible? Okay. On pourrait dire à quel moment Hachem il dit effacement? C'est le moment, ça y est, on est arrivé au bout là. Oui, mais vaut mieux arriver au bout avec une femme pareille. Non. Vaut mieux terminer avec une femme pareille. Ah d'accord. Moi j'aurais dit à une femme pareille, quand je beaucoup il te dit divorce-la. Jette-la cette femme.
Qu'est-ce que c'est cette femme-là? Une femme qui arrivait à une action pareille, qu'elle parte. Non, c'est. Non. Je dis non. Shalom. Je sais même pas comment il va la regarder après le mari. Je sais même pas comment il va la regarder. Je sais même pas comment. Qu'est-ce que tu veux rattraper ici? Tout ce que tu peux, tu rattrapes. Tout ce qu'on fait. Et sur ça, il dit, on a vu avant, Hachem il dit, efface mon nom, il dit Hachem, efface mon nom. Alors que tout le tachlit de la Bria, c'est de faire grandir le nom d'Hachem. Quand il a créé toute la Bria, Kol Anivra Bishmi Velichvodi Beratif. Quand il a tout créé pour son kavod. Et il dit, efface mon nom, le Shem Meyuchad, efface-le. C'est incroyable. Donc on a dit qu'on n'a pas de notion combien c'est important le shalom. On n'a pas de notion. On croit que c'est un bien-être de vivre comme ça, en paix, etc. C'est bien, c'est mieux pour le couple. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus profond. Ça touche des sphirotes à Elionot, ça touche des Inyanim, ça touche des Tikkunim dans la Halamot, ça touche c'est la rupture du Shefar, c'est des choses qui sont très profondes. S'il n'y a pas de shalom ici entre Zachar et Nekeva, il n'y a pas de shalom dans la Halamot entre Zachar et Nekeva, il n'y a pas de Yehudim, il y a plein de choses. On ne comprend rien, on ne sait rien, nous. Alors, il faut qu'on comprenne, au moins, à travers cette Gemara-là, combien c'est important, combien c'est primordial, à tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il s'efface du monde pour qu'il y ait le shalom entre cet homme et cette femme. Ayen Rambam, sauf Ilchot Hanouka, אחרי שביאר את גודל חביבות מצוות נר חנוכה, שאפילו שואל ומוכר כסותו בכדי לקנות שמן ונרות ומדליק, בכדי לפרסם הנס ולהוסיף שבח ולהודיע לשם יתברך. On sait, dans Ilchot Hanouka, c'est très très important, Pirsum Hanes, à tel point qu'un homme il vend ses vêtements, il se vend à lui-même. Ner Hanouka, Pirsum Hanes, des choses qui a écrites dans aucune mitzvah. Un homme il ne doit pas se vendre pour l'itfinin, il ne doit pas se vendre il doit pas vendre ses vêtements pour aucune mitzvah. On a trouvé ça dans Ner Hanouka. Ve'im kol ze katav sham, ba'alacha yud dalet. Aya lefanav ner u beto ve'ner Hanouka. Ner beto, ner Shabbat. Maintenant il peut acheter ou ner Shabbat ou ner Hanouka. Ner beto kodem mishum shlom beto. D'abord, ner Shabbat, parce que ner Shabbat, c'est shlom bait. Comment il va passer Shabbat dans le noir? Il va pas voir ce qu'il mange, il va être en colère, ça va être un peu... Même si c'est un tzaddik, oui, on parle de shlom bait, de qui? On parle de Rambam, il parle pas aux paysans. Il parle aux chachamim aussi, okay? Quelque part, le Shabbat, il sera pas d'aussi bonne qualité. Il dit le Rambam, Share Hashem Nimhak La'asot Shalom Ben Ish Leishto. C'est le Rambam qui dit ça. Gadol HaShalom Shekol HaTorah. Il peut pas. Il part du moussard en pleine halakha. Azar halakha עכשיו. ner Shabbat kodem Shlom Bet. C'est écrit dans la Gemara Shlom Bet dans ner Shabbat. Non. גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. זה לשון הרמב"ם. ועיין בספר חרדים שהביא במדרש רבה מעשה ברבי מאיר. אין היסטוריה. רבי מאיר היה רגיל לדרוש בליל שבת. הייתי דורש ליל שבת après la tefila. פעם אחת נשתהה מעט. Une fois, il a un peu tardé. והיו שומעים דרשתו אנשים ונשים. Et il y avait beaucoup de monde, connu cette histoire, beaucoup de monde, des hommes, des femmes qui venaient. Sa dracha était Rabbi Meir Bar Hanes. La dracha de Rabbi Meir Bar Hanes. Voilà, tout simplement, c'est rempli. C'est après la tefila, c'était avant la Seouda. Rempli. ואחת מן הנשים הלכה לביתה. ומצא את בעלה שהיה מצר, שהנר היה הולך להתכבות. Elle a trouvé son mari, il était comme ça un petit peu tendu parce que la bougie elle allait s'éteindre. אמר לה, אנה היית? où t'étais?
Déjà, lui, il n'était pas à la dracha. Lui, bah... Et Shiva, Badracha chez Rabbi Meir, la femme de Tzedeket, elle est à la dracha de Rabbi Meir, donc tu veux pas venir, c'est pas grave. Mais moi j'étais à la dracha, qu'est-ce que tu veux faire? Otsi Ami Beto, il a sorti de la maison. Il a sorti sa femme de la maison. Va Amar, Lo tikansi le beti, Hatchetelchi, quel Ben Adam, quel mari c'est ce Ben Adam là. Jusqu'à que tu vas et tu craches au visage de Rabbi Meir. Combien il est pahout ce Ben Adam là. Combien il est mévasé kvod Torah. Kol ha-mévasé talmidei chachamim en refoua lemakato. Il craint même pas cette Gemara là. Il a même pas peur. Il est mévasé talmid chacham. Il est mévasé sa femme. Il est mévasé... Tout ça pourquoi? Parce qu'elle était un dracha. Alors regardez de quel mari on parle. Comme on a dit dans la Torah, regarde de quelle femme on parle. Regarde de quel homme on parle ici. Il est bas, il est grossier à tous les niveaux. Il va zeta Torah. Il a aucune midot. Qui c'est qui est capable de sortir une phrase pareille de sa bouche? Même des gens qui sont loin de la Torah, même gens, cracher au visage d'un chacham et dire à sa femme de faire ça. Vous vous rendez compte il est moins qu'un animal, cet homme-là. Il peut se mettre en colère, ce que vous voulez. Mais tu rentres pas jusqu'à que tu craches au visage de Rabbi Meir. C'est passé. Elle est revenue. Elle n'a pas craché. Elle est là. C'est pas... Elle est dans la rue, elle est jetée. Rabbi Meir, il n'avait pas fini cette dracha. Elle a dû venir. Elle a dû partir parce qu'elle savait que son mari est bobo. Et ça n'a pas suffi. Alors elle est revenue. Tzafa davar Rabbi Meir beruach hakodesh. Beruach hakodesh, il a vu ce qui s'est passé. Ve'ose atzmo choleh. Rabbi Meir, il fait comme Hashem Yitbarach. Il efface son nom. D'accord? Ma'u rahmu mafatay rahmu. Ba'alach tavid rachav. Il faut se comporter comme Hashem Yitbarach. Rabbi Meir, il se comporte comme Hashem Yitbarach. Il l'efface, il s'efface, il efface son nom. Ve'asa atzmo choleh. Aïe, 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 j'ai mal à l'œil. Il se sent pas bien, putain. Amar livne shchunato. Il a dit aux gens comme ça du quartier. Tseu bakshu li isha sheyodat le'asir ayin hara. Trouvez-moi une femme qui s'est enlevée. Ayin hara, tov, ayin hara, לא יודע מה זה בדיוק ayin hara. הלכו מחצר לחצר, עד שהלכו לחצר של אותה אישה. Ah, cette femme-là, elle n'est pas partie de Rabbi Meir. Elle est restée dehors. Elle est restée dehors dans son חצר. שנתקוטטה בה בעלה. אמרו לה השכנות, לכי ותנצלי מן מחלוקת בעלך. Voilà, regarde, le Rav, il a besoin d'une femme qui vienne, qui lui soigne. Et c'était une manière de soigner. Et comme ça, ton mari, tu vas... Va. Alcha, ועשתה לו כדרך שעושים אנשים ללחך המצח. Il lui a fait ce qu'elle lui a fait. אמר לה, עשי עד 7 פעמים. 7 fois, fais mon fils. C'est qu'elle crache dans l'œil. 7 fois. Une fois, il lui a dit. 7 fois, il lui a dit Rabbi Meir. Regardez, Hassidout, dans la... Comme ça, quand elle va aller, elle va lui dire, t'as vu, pas une fois j'ai craché, 7 fois j'ai craché, pour faire ta volonté. Maintenant, après, il lui a dit, va dire à ton mari. Lui, il a été médecin, il a demandé une fois, et toi, t'as fait 7 fois. Va lui dire à ton mari. Amrou lo talmidav, kach mevazim et Torah. C'est que votre Torah. Rabbi Meir bar Lanez. Amar lahem, velo dayo le Meir liot kerarbo. Je vais pas être au moins comme mon Rav, comme Hashem Yitbarach. Meir, il va pas être comme Hashem Yitbarach. Shetziva limchot shemo al hamayim kedei lasum shalom ben ish leishto. Mon kavod, il va être plus que celui d'Hashem. Hachem, il a dit, efface mon nom pour le shalom. Moi, je vais être mieux. Mais c'est Kvodat Torah, c'est Hachem. Chaque mot, il est en trop. Après une histoire pareille. C'est bon, vas-y, Shlom Bayit. Odita b'midrash. Par kapara amar gadol shalom
שדיברו הכתובים דברי ודאות בתורה בשביל להטיל שלום בין אברהם לשרה. Combien est grand le shalom que le psukim il parle des choses mensongères pour mettre le shalom entre Abraham et Sarah. Là c'est l'inverse là. Là c'est l'inverse. Abraham, Hesed qu'on ne peut pas comprendre jusqu'à où il est son Hesed. Combien il doit aimer Sarah et combien il doit faire... Et Sarah il mène où? Qu'est-ce qui peut... Sarah, Ba'alat Ruach HaKodesh et le Nevia. Shalom ben Abraham et Sarah, nous le mettre. Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'écrire des choses, des paroles mensongères dans la Torah pour faire le shalom entre Abraham et Sarah. Qu'il y avait des disputes. Qu'il y avait des disputes. Qu'il on aurait pu être rochèche, que peut-être Abraham il allait se vexer. Que Sarah elle a dit qu'il a 100 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, il a 90 ans, il a 99 ans. Il avait Abraham à ce moment-là. Il a dit mon mari il est vieux. Ah bon, comme ça tu. Il y a une avamina pareil. Même ça, Kadosh Baruch Hu a flou. Midat ha'emet, il a transformé. Hada udichtiv, achar beloti ha'ita li edna, vadoni zaken. Aval Abraham lo amar ken, ela amar va'ani zakanti. Abraham, il n'a pas dit. Elle a dit vadoni zaken. Et Akadosh Baruch Hu il a dit à Abraham qu'elle a dit va'ani zakanti. Elle a dit après Beloti, après je suis vieille, Atalina va donner Zaken et mon mari il est vieux. Quand il a raconté à Abraham pourquoi Sarah elle a dit va ani Zakanti, je suis vieille. Sarah elle a pas dit je suis vieille. Combien on est makpid sur le Yemet? Faut pas changer un mot, même tu racontes une histoire stam, même des détails qui veulent change pas. Et Kadosh Baruch Hu Emet, Bechotamo Emet, Ve'emet, et Hachem lui-même il a c'est un mensonge. Elle a dit va donner Zaken, et Akadosh Baruch Hu, il vient et dit à Abraham comment elle a dit va ani Zakanti. Mais elle n'a pas dit va ani Zakanti. Comment Hachem il dit une chose pareille? Hachem de sa bouche. Mavhi. C'est comme l'imhot et Hachem, c'est pareil, c'est Mavhi. Pour qui? Pour un zoug de Yonim. Mazézé un zoug azé. Ça doit être la perfection ce couple. Abraham il est parfait. Parfait. Va Abraham Zaken Baba Yamim. Kol Yamim. Parfait Abraham. Elohé Abraham. Akadosh Baruch Hu a besoin. Clou. Et nous on vient avec des marteaux, des mitraillettes, des mots, on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Combien on doit être réfléchi, combien on doit peser nos mots, combien on doit faire attention à nos actions, combien on doit réagir de manière correcte. Même quand l'autre côté il est incorrect. C'est pas automatique, parfois on se tait et on va exploser. Comme ça, c'est pas non plus. Il faut se taire, Bekabel Be'ava, et Teken Ashrina. Oui, alors quand on regarde ça, quand on pense à Rabbi Meir, il faut se rappeler de Rabbi Meir. Il se fait cracher dans l'œil par une femme, 7 fois. Il faut se rappeler de Rabbi Meir. Mais Mazen, c'est-à-dire que Rabbi Meir, lui, il dit quoi? Il dit c'est Hachem mon Rav, il fait ça, moi je ne veux pas faire ça, ou il voit Bémet les dommages ou l'importance dans les Olamot. Il voit ces choses-là. Ah mais il n'a pas de midot. Il y a des midot, ben il n'a pas de kavod, il n'a pas... Alors comment? Il s'écrase. Il s'écrase, c'est un travail qu'il a fait Rabbi Meir là. C'est pas, mais tu veux dire, il voit tout ce que tu veux. Nous aussi on voit. Nous aussi à notre niveau, on comprend certaines choses. Oui. Et on n'agit pas en fonction. Un Rabbi Meir aussi, dans sa grandeur, il voit, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Lui, il voit des grandes choses et il a des grandes épreuves. Nous, on voit des petites choses, on a des petites épreuves. Mais c'est la même chose.
ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.